Merci. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant. Tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant. Que tu es Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant. Demandez d'acclamation. Dieu Tout-Puissant. Nous rendons gloire au Seigneur. Merci, merci. Veuillez vous asseoir. Nous voulons accueillir en ligne tous ceux qui nous regardent de l'océan Indien. Nous voulons vous saluer. Vous êtes des fidèles auditeurs. Vous qui êtes sur le continent africain, nous saluons notre famille, nous qui se trouvent à Abidjan, à Daloa, tous ceux qui sont au Congo, à Burundi, tous ceux qui se trouvent en Angola. Et dans les Martiniques, dans les Antilles, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes à la citadelle. Ne manquez pas la prière de traversée à minuit. Vous qui êtes en décalage horaire, vous serez le matin, nous serons à minuit ici. Il y a une grande bénédiction à travers la prière des traversées. Ce matin, nous voulons parler de la nativité, parce que nous sommes à la période de Noël. La naissance de Jésus est un événement important. Quelqu'un dit important. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans la naissance. Nous ne pouvons pas parler de l'intronisation de Jésus-Christ sans la naissance. La naissance est le point de départ. Voilà pourquoi l'Église du Seigneur, à cette période de l'année, s'arrête pour réfléchir, remémorer les événements de la naissance. Nous voulons reprendre la lecture. Mireille nous a précédé avec ce texte de Luc au chapitre 2.
Luc 2, versets 1 à 20. J'ai demandé à Nadine de lire les textes pour nous. Suivez là une très très belle lecture. Luc 1, versets 1 à 20. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur en Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Le peuple dit Amen. Amen. Quel récit captivant que nous venons de lire. Quand je lisais le texte pour préparer mon cœur, j'avais l'impression d'avoir Liliane, notre directrice de l'école de dimanche, entourée de ses enfants dans le sanctuaire en bas et en train de leur relater cette histoire dans un langage fascinant. Il y a de vérités que je voudrais relever d'emblée. Pour les lecteurs du texte, ce sont des éléments à caractère géographique. Luc, le narrateur, parle de la Syrie, il parle de la Galilée, il parle de Bethléem. Il parle des éléments politiques en parlant de César, de Quirinus, qui était l'administrateur, et il parle des éléments spirituels. Mais pourquoi ce mélange d'informations? C'est pour se dire que l'événement de la naissance de Jésus est un événement historique. Que la naissance de Jésus est vraie. Elle n'est pas un rêve, elle n'est pas une prophétie, elle n'est pas une vision, mais c'est un fait historique. Quelqu'un dit historique. Que Jésus est réellement né à Bethléem. Et le deuxième élément très important, c'est que Dieu brise les silences. Il y a 400 ans que Dieu n'a pas parlé. Depuis Malachie, 4 siècles sont passés au cours desquels Dieu n'a pas donné de visions, n'a pas donné de rêves, n'a pas donné de songes, n'a pas donné de prophéties. Il n'y a pas eu « ainsi parle l'Éternel ». Mais quand Jésus est à la porte, Dieu brise le silence et Dieu parle. Quand ton temps arrive, Dieu va parler. Dieu brise le silence pour présenter le Messie. Voici mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis mon affection. La crèche de Bethléem n'est pas tout simplement un berceau ordinaire. Dans la crèche est caché le mystère du plan de Dieu pour l'humanité. C'est de ce mystère que je vais parler ce matin dans un message intitulé « Les 4 langages de la nativité ». Je vais dégager 4 messages autour de la crèche de Bethléem. Le premier message qui se dégage s'appelle « Le langage de la révélation ». La crèche de Bethléem est un lieu de révélation. Tout commence au nord de la Palestine, en Galilée, une région méprisée parce que quand tu vivais en Galilée, on dirait tout simplement qu'il vit dans la Galilée des païens. C'était un lieu de païens. Vous savez, il y a une trentaine d'années, je venais d'arriver à Bruxelles. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, j'habitais l'avenue Stassard. Chaque fois que je disais à quelqu'un, j'habite Stassard, il ouvrait grandement la caméra. Mais j'ai dit, pourquoi les gens me regardent? Finalement, j'ai demandé. Il dit, non, c'est comme la rue Sainte-Catherine. C'est comme la rue de Montréal-Nord. C'est pas Montréal-Nord, Bruxelles-Nord. C'est les lieux où il y avait des prostituées qui se tenaient au bord des rues. Donc, Galilée, un lieu de païens, un lieu méprisé, mais qui voit la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu va visiter. Tout commence vers le nord, dans cette région de Galilée, où l'ange va rencontrer Marie avec un message percutant que je voudrais considérer avec vous. J'ai lu dans Luc chapitre 1, verset 31 jusqu'au verset 35. « Voici bientôt, tu deviendras enceinte, et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Quelqu'un dit Amen. Amen. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui dit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance de Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » L'ange vient vers Marie, la future mère, et lui parle qu'elle portera un enfant. Vous savez, quand Dieu vous donne une vision, vous donne une promesse, la première réaction, c'est de dire comment. Le comment est à l'homme, mais la capacité est à Dieu. Amen. Dieu vient vers Marie et lui dit, tu auras un enfant. Dans la logique de Marie, elle réfléchit dans la manière des hommes. Un accouplement entre un homme et un enfant, et un homme et une femme va donner un enfant. Dieu lui dit, pour ta bénédiction, je ne procéderai pas de cette manière-là. Pour ta bénédiction, je ferai d'une manière surnaturelle. Le Saint-Esprit viendra te couvrir et il déposera la semence en toi. Et c'est vrai que je vais développer. Que Jésus est issu d'une semence incorruptible. Amen. Voici un élément capital. Tous les fondateurs des religions sont issus d'une semence corruptible. Toi et moi, nous sommes nés d'une semence corruptible. La semence corruptible, nous disait Brigitte dans sa prédication dimanche dernier, à cause du péché, dans la semence qui t'a enfanté, il y a la colère. On ne t'apprend pas comment te fâcher. Il y a l'hypocrisie. On ne t'apprend pas à être une personne double. Il y a les mensonges. Il n'y a pas une école de mensonges. Mais c'est en toi. Il y a la capacité de tuer en toi. Il y a la capacité de voler en toi. Il y en a en moi. C'est que les fondateurs des religions sont des hommes qui ont toute cette capacité. Mais celui qui nous apporte la révélation de Dieu, il vient d'une semence incorruptible. Quelqu'un dit incorruptible. Une semence sans péché. Jésus est sans péché. C'est pourquoi l'ange dit à Marie qu'il est un saint enfant
dès la manière dont il a été fécondé, germé dans le sein de sa mère, il n'a pas de colère, il n'a pas de méchanceté, il n'a pas de mensonge. Il est un saint enfant. Dans ces récits, l'ange apporte des éléments au sujet des statuts de cet enfant, qu'il est descendant de la lignée de David. C'est qu'il est de la lignée royale. Et Jésus est doublement roi. Il est par filiation divine, il est roi pour l'éternité. Par la lignée royale de David, il est roi. Il peut revendiquer le trône de David. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Je voudrais d'abord que nous gardions cette première vérité, que celui qui est venu mourir sur la croix pour nous, il est issu, il a été engendré d'une sémence incorruptible. Dites avec moi, incorruptible. Il est sans péché. C'est le seul qui est sans péché. Tous, Mohamed, Shekinah, Bouddha, tous les fondateurs des religions, Kimbangu, tous sont des hommes pécheurs. 9 mois plus tard, cette fois-ci au sud, Dieu fait des choses extraordinaires. Ce qu'il a commencé avec toi en Haïti, il va l'achever ici. Ce qu'il a commencé avec toi en France, il va l'achever ici. Ce qu'il a commencé avec toi en Afrique, il va l'achever ici. Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de l'univers. Cette fois-ci, c'est vers le sud que l'ange va apparaître à Marie, à Joseph, apparaître à des bergers avec un message percutant. Parce que quand il disait à Marie, tu auras un enfant, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. À Malachie, il a dit, et toi, Malachie, il dit, et toi, Bethléem, la plus petite, la plus moindre, tu verras la gloire de Dieu. Mais comment Bethléem, la plus petite, pouvait voir toutes ces choses, mais Dieu va toucher le cœur de César et met une ordonnance pour que les hommes, les femmes dans l'Empire rentrent dans leur pays. On ne te demande pas comment cette prophétie va s'accomplir. Dieu marche avec toi par étapes. À vous, je disais, nous étions en 82, au mois d'octobre, quand une femme me disait, Dieu me montre que tu es missionnaire au Canada. Mais je venais de terminer une maîtrise en théologie. Je me demande, au Canada? Je n'ai même pas poste de travail. Comment moi je vais arriver au Canada? Je suis arrivé au Canada non avec un billet que j'ai payé avec mon argent. C'est quelqu'un qui me donne les billets et dit, est-ce que tu peux aller te promener au Canada? Ne limitez pas Dieu dans ce qu'il te dit qu'il va faire. Amen. Ne regardez pas votre portefeuille. Ne regardez pas vos ressources. Ne regardez pas vos relations. Dieu est plus que des relations. Amen. Tout appartient à Dieu. Dieu va déplacer Marie. Dieu va déplacer Joseph dans des circonstances qu'il ne pensait même pas, vers Bethléem, leur région natale. N'oubliez pas le village où tu es né. N'oubliez pas les hommes et les femmes avec lesquels tu as grandi. Les copains avec lesquels vous avez joué au football. Ne les oubliez pas pour ce que tu es devenu. Pensez à eux. Je peux attendre un amen. Amen. Pensez à eux. Amen. Qui sait si tu es ici pour le moment comme celui-ci? Qui sait que tu es arrivé au Canada pour bénir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour relever quelqu'un, aider quelqu'un à se marier, aider quelqu'un à se soigner, aider quelqu'un à aller dans l'affaire. C'est pour ce moment comme celui-ci. L'ange parle aux bergers, des gens aussi négligés. Un berger n'était pas quelqu'un qu'on pouvait faire confiance. Les bergers en Palestine ou au Moyen-Orient, c'était la classe négligée. Et je voudrais vous montrer qu'à travers les récits de la Nativité, Dieu sort de l'ombre des hommes ordinaires. Amen. Il sort de l'ombre Marie, une fille au ménage. Il sort de l'ombre une femme veuve qui a perdu son mari comme Anne. Il sort de l'ombre les bergers. Oh, je voudrais prier pour que Dieu te sorte de l'ombre. Amen. Tu es resté longtemps dans l'ombre. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux.
L'ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange leur rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. Celui, le Messie, le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. À la lumière de ce récit, et le premier que nous avons lu, l'ange définit les statuts de ce berger, de cet enfant couché dans la mangeoire. Il dit que ce n'est pas un enfant ordinaire. Il lui donne comme statut qu'il est le Fils de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, le Fils de Dieu. Qu'il est le sauveur du monde. Il est le Messie d'Israël. Il est le roi. C'est vraiment quelque chose de contradictoire. Les statues de l'enfant et la mangeoire. Il est couché dans les tables pour dire que Dieu est un Dieu de contradiction. Dieu peut te faire passer par un chemin de contradiction. Tu as des promesses, tu as la richesse en toi, mais le chemin par lequel il te fait passer est tout à fait différent. Le deuxième langage de la crèche, je venais de parler de la révélation. Dieu nous révèle Jésus qu'il est conçu d'une sémence incorruptible, il est sans péché, il occupe un statut, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de David, il est le roi, il est le sauveur. Dans la crèche de Bethléem est couché un bébé exceptionnel. Lorsque Siméon reçoit Marie et Joseph, il lui donne cet enfant. Dès qu'il le porte, l'enfant, il dit au chapitre 2, verset 30, il dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Il désigne ce bébé, probablement qui cherchait à téter. Il a chaud, il veut qu'on enlève les habits, les layettes qui les couvraient. Mais un homme de Dieu, un homme d'esprit, un homme d'onction reçoit une révélation. Il dit, cet enfant, c'est le salut. La traduction, les semeurs, les rend beaucoup plus clairs. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Jésus est plus que le Messie d'Israël. Quand il parle des sauveurs, il voudrait parler de la mission salvatrice de Jésus-Christ. Et laquelle mission Jésus dira au chapitre 10, verset 46 de l'évangile de Marc, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il y a des mots auxquels on n'est pas habitué, je vais m'attarder sur ces mots. Je voudrais juste parler de mots rançon, mais je ne peux pas parler de rançon sans parler de rédempteur. Que Jésus-Christ est le rédempteur. J'apprécie beaucoup les chants que nous chantons, rédempteur adorable, sur la croix attachée. C'est que pour comprendre la notion de rançon et de rédempteur, je voudrais vous ramener dans l'actualité de la vie. Il y a une femme française dans la région de Mali qui travaillait parmi faisait l'œuvre humanitaire que les djihadistes ont kidnappé. Ils l'ont ravi. Ils demandent qu'on leur donne un montant d'argent pour les libérer. Le montant d'argent qu'on donne pour les libérer s'appelle la rançon. Et celui qui paye le montant, il est le rédempteur. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'ici, la rançon et le rédempteur, c'est la même personne. Jésus est notre rédempteur. Il dit, je suis venu donner ma vie en rançon. Il ne vient pas avec l'argent, il vient avec sa propre vie. Il est venu donner sa vie pour le péché de l'humanité. Et lui-même, il est en même temps prêtre, il est en même temps sacrifice. Et cela m'amène à dire, dans la crèche de Bethléem, il y a la folie de Dieu. Dieu est fou. Dieu est qui? Il est fou.
la folie de Dieu s'appelle l'amour infini. La folie de Dieu s'appelle l'amour infini. Il est ce Dieu qui prend son Fils, qui le livre en sacrifice, lui innocent, pour les coupables que je suis, pour les condamnés que je suis, afin que les coupables soient libérés. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur? Quand Jésus dit, le Siméon, il va dire, voici les sauveurs. Il a présenté les enfants comme toi, comme moi, comme tous les pasteurs, comme tous les anciens à la bénédiction. Il demande, Seigneur, bénis cet enfant, fais-lui ta face sur lui. Mais cette fois-ci, quand il porte un autre enfant, il y a quelque chose de divin qui vient sur lui. Il dit, c'est lui le Messie. Il est le sauveur, il est le rédempteur, il est la rançon. Il est venu pour donner sa vie en sacrifice pour le péché de l'humanité. En reprenant les éléments que nous venons de dire, c'est que le sacrifice de Jésus est un sacrifice sans péché. Parce que lui est sans péché. Quelqu'un dit Amen. Amen. Troisième langage, les changements des statuts. Je voudrais avancer avec vous cette fois-ci, aller dans l'évangile selon Jean. Les 3 premiers évangiles sont communément appelés évangiles synoptiques parce qu'on peut les lire en diapason, l'un en face de l'autre. Mais l'évangile selon Jean relate la naissance de Jésus de manière, on dirait, brutale. Voici ce qu'il dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Je continue, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voici l'autre approche que l'Esprit donne. J'ai beaucoup apprécié dans notre réunion du conseil vendredi, Pasteur Cazin nous parlait de la parole de Dieu comme l'agneau. Oui, quand on l'ouvre, il y a des pochettes. C'est comme ça la parole, la richesse que nous voyons de la parole de Dieu. On enlève une partie, on a cru qu'on a tout enlevé, il y a la richesse encore à l'intérieur. Les évangiles synoptiques nous parlent de la naissance de Jésus du point de vue terrestre. Comme à des enfants, je parlais de Liliane, il dit, vous savez comment il est né? Non, Marie était enceinte, elle a accouché un bébé, on l'appelle Jésus. Mais cette fois-ci, Jean nous parle de manière tout à fait différente. Il dit que Jésus est la parole éternelle de Dieu. Il n'a jamais cessé d'exister. Il était avant le temps. Il était assis dans la gloire avec le Père. Jésus est éternel. Mais cette parole, on l'a habillée de chair. Une chair sans péché. Cela m'amène à m'arrêter un instant. Qu'est-ce que Jésus est pleinement homme? Il est pleinement Dieu. Jésus est un miracle. C'est le plus beau miracle de l'histoire. Jésus est le miracle par excellence. Quand il marchait sur les rues de Bethléem, les rues de Nazareth, c'est Dieu qui regardait à travers lui. Quand il est arrivé chez Marie, il est arrivé chez Marthe, il est arrivé chez Simon le lépreux, c'est Dieu à travers lui. Regardons ensemble, est-ce que c'était nécessaire qu'il soit homme? Mais effectivement, oui. Jésus a connu la croissance comme tout homme. C'est un bébé qui a pleuré quand sa mère avait traîné de l'allaiter. C'est un bébé qui, à un moment donné, a fait la grippe parce qu'il avait besoin de dents. C'est un bébé qui est tombé en marchant.
C'est un bébé qui a grandi dans une école rabbinique quand il est arrivé à l'âge de 6, 7 ou jusqu'à l'âge de 12 ans. Il a été élevé comme un juif. Il a fait une école juive parce qu'il savait lire. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est que en voyant son parcours d'homme, on voit qu'à un moment donné, il est assis au puits des chichards fatigué. Il avait besoin de manger, il avait besoin de boire. À la fin de la journée, il dort dans la pirogue pour nous montrer qu'il est homme. Il est homme sans péché. Notre Rédempteur était homme. Mais il était en même temps Dieu. Il était Dieu parce que quand nous le voyons, à un moment donné, il est sur la montagne de transfiguration. Et il regarde l'impotent à la porte, à la piscine de Bethesda, il dit, lève-toi. Et puis, il se lève. Il regarde les lépreux, il dit, tes péchés sont purifiés. Les Juifs sont scandalisés. Mais qui es-tu pour dire, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il porte même le nom de Dieu. Il dit, c'est un scandale comment lui, qui est un homme, puisse se faire Dieu. Jésus était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Jésus est le plus grand miracle de l'histoire. Il est venu parmi les siens comme chair. C'est là que nous parlons des mystères de l'incarnation. Que ce qui était parole éternelle est devenu chair et a habité parmi nous pour montrer que Dieu est simple. Il est éloigné, il est invisible, mais il est le Dieu qui devient petit et qui vient s'asseoir avec nous, manger avec nous, se promener avec nous. Il s'est fait homme pour qu'il puisse nous comprendre. Quand tu pleures, Dieu te comprend. Quand tu as mal, Dieu te comprend. Quand tu as des douleurs, Dieu te comprend. Il te comprend. Il n'a pas besoin que tu le secoues. Il n'a pas besoin que tu pries. Il n'a pas besoin. Il dit, je te comprends. Parce que j'étais cher sur la terre. Quand tu manques, il comprend qu'à un moment donné, on vient dire à Pierre, votre chef n'a pas payé d'impôts. Donc quand tu as des factures à payer, que tu as la pression, lui te comprend. Parce qu'il avait des arriérés d'impôts à payer à César. Il dit à Pierre, la police va nous déranger, va vite faire la pêche, va travailler, je vais bénir ton travail et tu amèneras de l'argent. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà pourquoi nous chantons ces merveilleux cantiques. Quel sauveur merveilleux je possède. La parole éternelle qui vivait dans la gloire, qui vivait dans la félicité céleste, qui était adorée par les anges, qui était adorée par les séraphins, les archanges, qui jetaient des couronnes devant le trône et qui chantaient jour et nuit. À toi, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité et le règne. Il s'est prosterné devant lui. Qu'à un moment donné, il dit, à cause de mon amour pour l'humanité, je vais laisser ma gloire. Je vais descendre. Je vais habiter au milieu d'eux. Jésus a vraiment habité au milieu de nous. Amen. Il connaissait les rues de Jérusalem. Il connaissait les rues de Galilée. Et il habitait même chez Philippe. Parce que lui n'avait pas de maison où passer la nuit. Regardons ensemble ces éléments. C'est que les changements des statuts, je vais reprendre la parole de tout à l'heure dans Marc chapitre 10, il dit, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour vous. Ce que nous venons de lire dans le récit au verset 12, qui venait de nous dire que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et elle est venue pour que nous puissions croire à sa mission. En croyant à la mission rédemptrice que je venais de décrire tout à l'heure, une mission expiatoire sur la croix du Calvaire, c'est qu'il y a changement des statuts. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est qu'en croyant en Jésus-Christ, l'homme qui était condamné devient un homme libéré. Il devient un homme libre. L'homme qui marchait dans les ténèbres, il marche dans la lumière. Et l'apôtre Paul dit que le Seigneur m'a envoyé
pour annoncer cette bonne nouvelle, afin que ceux qui étaient sous l'emprise du diable, ils passent de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Ceux qui étaient sous la domination des démons, ils passent de la domination des démons à la liberté en Christ. C'est que lorsque nous croyons à la parole, il y a changement de notre statut des hommes perdus. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons des rachetés de Dieu. Nous devenons la nation de Dieu. Nous devenons les gens de la maison de Dieu. Nous devenons les champs de Dieu. Nous devenons les temples de Dieu. Nous devenons l'habitation de Dieu. Il y a un changement radical qui ne peut être opéré que par Jésus, par sa venue dans le monde. Laissez-moi regarder maintenant le quatrième langage. C'est le langage des solutions. La nativité est la solution de Dieu aux problèmes de l'homme. Dieu est un Dieu de solutions. Je vais même aller plus loin pour vous dire que Dieu est en mode solution. Oh, je vais même aller plus loin parce que ça, vous n'aimez pas. Je voudrais dire que Dieu est en accélération des traitements de ton dossier. Laissez-moi regarder les textes avec vous. Mireille a épinglé toutes ces vérités que je ramasse comme si Dieu voulait que j'enfonce les clous en vous les rappelant. C'est qu'un homme du nom de Zacharie, un homme bien, dites bien, avec un très bon témoignage, avec sa femme, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont arrivés au poids de l'âge. Et pendant qu'il n'abandonnait pas de servir l'Éternel, servait-le jusqu'à la mort. Il n'a pas d'enfant. Il est frustré. Il voit l'ange. L'ange qui lui dit, « Oh, Dieu a ton dossier ouvert, il est en mode accélération. » Il dit, « Quel dossier? J'ai prié, ça fait des années. » Non, le dossier, il est maintenant en mode accélération. Les vieux dossiers, il les traite maintenant de manière rapide. Il dit, « Quoi? Mon dossier? Pas à cet âge. » Il dit, « Là, je n'importe peu. Dieu peut recréer les cellules dans ton corps. Dieu peut recréer les vitamines, peut te donner tout neuf. Tu auras un enfant. » Il dit, « Ça, je ne comprends pas. » Il dit, « C'est le moment que Dieu a décidé. » Dieu solutionne son problème. Dieu va trouver Élisabeth, sa femme, qui s'est gênée dans la ville. Dit, j'ai honte, j'ai honte. J'écoutais Michelle Obama qui racontait un peu son parcours de mariage. Il dit, vous ne pouvez pas savoir ce qu'une femme vit quand elle a perdu un enfant. Pour elle, c'est un échec. J'ai perdu un enfant. Mais les gens ne comprenaient pas ma souffrance. Donc, Élisabeth, elle est dans la honte, elle est gênée. L'ange vient lui dire, j'enlève la robe de honte sur toi. C'est quelle robe de honte? Il dit, Dieu est en mode solution. La nativité, c'est la Père qui annonce que Dieu est en mode solution. Il va trouver Marie. Il dit à Marie, tu auras un enfant. Il dit, tu vas me créer des problèmes. Tu ne connais pas mon père? Je suis une fille, je suis fiancé. Il dit, je vais m'arranger avec tous ceux qui peuvent te créer des problèmes. Moi, je vais m'occuper d'eux. Mais toi, accepte ma mission. Il dit, je suis ta servante. Mais comment ça va arriver? Il dit, j'ai des réponses. Je vais m'organiser. Tu auras une grossesse à la manière qu'aucun humain, aucune femme ne l'a eu dans le monde. Tu seras unique à vivre ce que je vais faire. Oh, il y a des bénédictions uniques pour ta vie. Et Dieu le fera d'une manière unique. N'enviez pas quelqu'un à gauche, n'enviez pas quelqu'un à droite. Tu es unique dans les plans de Dieu. La destinée de Dieu est unique sur ta vie. N'enviez pas quelqu'un pour ce qu'il a en main. Mais ce que Dieu a fait pour toi est unique et c'est beaucoup plus grand que tu le penses. Lorsque le bébé arrive, il provoque la colère de l'enfer. Il y a des types de bénédictions que tu dois garder en prière. Parce que le diable est enragé. Regardez ici, le petit bébé, César, le diable agite l'enfer. L'enfer va inspirer Hérode. Tue tous les petits enfants. On met le plan en place, mais Dieu était là. Dieu te révélera ce que tes ennemis planifient contre toi. C'est que
il va donner même un plan, des solutions. Il dit, amenez l'enfant en Égypte, il sera un peu à l'écart et il ne sera pas touché. Mot de solution. C'est que Jésus est celui qui incarne, il est la solution, il l'incarne, il est la solution. Pendant son ministère terrestre, dit l'apôtre Pierre dans la maison des Corneilles, il dit que vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, c'est-à-dire délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus est venu pour solutionner des problèmes. En parlant aujourd'hui que Jésus-Christ est né à Bethléem, nous ne voulons pas tout simplement faire une déclaration, mais nous voulons dire que Dieu est descendu jusqu'à nous. Que Dieu qui a porté notre corps est venu en mode de solution aux problèmes de l'homme. Laissez-moi vous raconter. Jésus se promène dans les rues, il draine des foules pour écouter les messages du royaume. Une femme avec un problème de perte de sang depuis 12 ans. Il a tout dépensé. Il dit, il me reste la mort. Probablement, il avait juste écrit son testament. Mais pendant qu'elle entend les nouvelles qu'il y a quelqu'un dans la ville, un rabbin différent des autres, ce rabbin-là, il solutionne des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes de mariage, des problèmes de l'avenir, des problèmes d'emploi. Il n'y a aucun problème qu'il ne peut pas solutionner. Il dit, si je vois ce monsieur-là, cette femme, d'audace, elle sort de sa maison, quand les hommes la regardent, ils disent, madame, reste sous la tente. Il dit, mon besoin m'oblige de sortir de ma tente. Il y a des femmes qui, à un moment donné de l'histoire, pour leurs enfants, pour leur mari, pour leur travail, pour leur avenir, elles sortent de leur tente. Elle sort et dit, dès qu'elle touche les rabbins, elle touche les bords du rabbin, de la tenue du rabbin, il y avait le texte de la loi. Elle touche à la parole. Elle dit, tu es la parole est ma solution. Elle dit, le sang s'arrêta. Jésus est un mot de solution. Je vous parlais tout à l'heure, il arrive sur une rue, il trouve une femme dont l'enfant est mort. Depuis quelques jours, on va l'enterrer. La veuve pleurait pour son fils unique. Inconsolable. Les cris des cœurs, les pleurs des femmes touchent les cœurs de Jésus. Cette femme, elle pleurait tellement que Jésus dit, laissez-moi la place. On dit, quelle place? On l'amène au cimetière, il dit, l'enfant dort. Il dit, mais il se moque de nous ou quoi? Jésus voit en petit ce qui te fait mal. C'est que tu vois des grands qui te dérangent. Jésus les voit en petit. Il dit, laissez-moi la place. Il bouscule les gens, il touche l'enfant, il dit, réveille-toi mon gars, tu es fils unique, ta mère a pleuré, les cris de ta mère a touché mon cœur, réveille-toi. Le garçon ouvre les yeux, il dit, mais il est merveilleux ce monsieur, il apporte des solutions aux problèmes difficiles, aux problèmes passés, aux problèmes que la science ne peut rien faire, l'argent ne peut rien faire, mais lui apporte la solution. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que il envoie même des solutions à distance. On vient lui dire, l'enfant de capitaine est malade. Il dit, monsieur, tu peux rentrer chez toi, j'ai envoyé la solution. Il dit, je vais aller avec toi. Il dit, j'ai envoyé la solution. Allez, tu verras les changements. Jésus envoie la solution. Quand monsieur, il est sur la route, il croise les gens de ses travailleurs, il dit, oh, patron, l'enfant est allé puiser de l'eau. Quel enfant? Il dit, oh, il se porte bien. Il dit, à quelle heure? Il dit, à 15 heures. Ah, c'est l'heure que Jésus a dit, j'envoie la solution. Non seulement il a la solution, mais il peut envoyer la solution. Lorsque nous parlons de la nativité, nous parlons d'un fait historique, que Jésus est réellement né. Et si on allait dans les bureaux d'état civil de l'époque, on pouvait trouver l'enregistrement de cet enfant. L'enfant Jésus est né. Mais de quel enfant est-il né? Dieu qui est venu jusqu'à nous. Jésus est né, c'est Dieu est venu jusqu'à nous.
Il a habité parmi nous. Il s'est fait petit pour le salut de l'humanité. Il n'est pas venu pour conquérir, pour être voté président. Il n'est pas venu pour occuper un poste quelconque, mais il est venu sauver l'humanité de ce péché. Et celui qui l'accepte dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il passe des ténèbres à l'admirable lumière. Ce que je voudrais souligner ce matin, Jésus n'est pas un fondateur de religion. Jésus n'est pas venu créer une religion, mais Jésus est venu révéler le royaume de Dieu. La religion et le royaume de Dieu ne sont pas la même chose. Il y a des hommes qui ont été animés par des démons, qui ont créé même des religions pour se faire de l'argent. Mais Jésus n'est pas venu chercher de l'argent, Jésus est venu chercher ta vie. Il est venu t'ouvrir le chemin pour aller vers Dieu. Et c'est que je voudrais que nous puissions reconnaître qu'il n'est pas un prophète comme les autres. Il n'est pas un prêtre comme les autres. Lui, il est conçu sans péché. Il a été pleinement homme, pleinement Dieu. Il est le miracle par excellence. Il est ce Dieu qui montre qu'il n'est pas simplement un Dieu loin. Il y a une phrase très intéressante d'un étudiant de la Bible qui écrit qu'il est le Dieu caché, le Dieu révélé. Caché aux yeux des hommes, mais il se révèle. Parce qu'il vient vers nous, il nous comprend. Je voudrais terminer l'année avec vous en vous disant que Dieu vous comprend. Amen. Ton mari ne peut pas comprendre. Il dit, vous les femmes, vous êtes toujours comme ça. Vous pleurez pour tout et pour rien. Mais Jésus vous comprend. Peut-être vous levez la voix, la femme vous dit, vous les hommes, vous levez toujours les tons très fort comme ça. Mais Dieu vous comprend. Amen. Vous êtes dans une période d'attente, comme Zacharie, comme Élisabeth, mais Dieu vous comprend. Amen. La prière de mon cœur est que votre foi soit fondée sur ce Jésus. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Ne courez pas derrière la prophétie. Ne courez pas derrière des miracles. Mais attachez-vous à Jésus-Christ. Votre miracle viendra. Attachez-vous à Jésus-Christ à chaque jour, à chaque instant de votre vie. Le Seigneur vous bénira. Il se glorifiera. Il n'y a rien qu'il vous a donné qui ne peut pas accomplir pour vous. À Dieu soit la gloire dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Ça va? Merci beaucoup. Je t'adore, je t'adore. Tenons-nous ensemble debout. Tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu restaures les vies brisées. Tu restaures les vies brisées. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je lève les mains vers sa majesté. Agneau, sacrifié. Oh, tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est pas
Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois. Alléluia, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois. Notre solution c'est toi, notre réponse c'est toi, Seigneur. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, et reçois toute l'adoration à toi, la louange. Alléluia, nous t'adorons. Oh, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Nous t'adorons, Emmanuel, Dieu parmi nous. Toi qui es venu parmi nous, toi qui es venu pour nous donner ta vie, Seigneur. Toi qui es la solution de Dieu à la problème de l'humanité. Nous t'adorons, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Nous t'adorons, Emmanuel. Que celui qui est venu du ciel, Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix, marche avec nous, qu'il nous précède d'ici la fin de l'année, qu'il nous accorde la victoire, qu'il nous accorde la protection divine, que la grâce de Dieu demeure sur cette assemblée, sur vous et sur vos familles, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Allez dans la paix de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saluons-nous mutuellement.